Bonjour, voici la vidéo pour les lumières des oracles de la semaine du 25 mai au 31 mai. Alors, bien évidemment, la règle est très simple. Avant de visionner cette vidéo, munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo. Un bout de papier tout simple fera l'affaire. Mettez-vous dans une phase de réceptivité. Alors, si vous voulez vous aider à allumer une bougie, pour tous ceux qui font la neuvaine à Sainte Rita comme moi, ont déjà les bougies d'allumer, sont déjà dans les phases de prière, donc sont plus réceptifs peut-être que les autres. Pour vous mettre dans une phase de méditation et de réceptivité, inspirez longuement et soufflez très lentement en vidant complètement vos poumons. Et vous faites ça 2-3 fois jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes calme, apaisé. Et une fois que vous êtes arrivé à cet état de calme intérieur, vous demandez à haute voix ou dans votre tête quel va être le message pour moi des guides spirituels. Est-ce qu'ils ont un message, un conseil? Comment va être ma semaine? Voilà, posez-vous toutes ces questions, demandez comment va se passer votre semaine et si vous avez des messages spécifiques à recevoir de vos guides. Une fois que vous sentez que vous tenez bien la question, vous donnez spontanément un chiffre de 1 à 10 et vous le notez. Eh bien, ce sera le chiffre référent qui vous indiquera ce qui est pour vous, le message pour vous. Voilà. Donc, je vais commencer par le chiffre 1. J'ai ressorti le premier avec l'arcane, c'est la balance. C'est l'oracle symbolique du mar de café, hein, mon oracle. C'est une phase, il vous dit, c'est une phase de rééquilibrage. Cette semaine, on fait les comptes, on rétablit l'équilibre. C'est une phase où on peut avoir des soucis juridiques ou des papiers administratifs à faire. Donc quand je dis administratif, c'est à la fois bancaire, mais ça peut être surtout avec les administrations publiques. Ce sont des choses très légales, mais c'est aussi une période, cette semaine, où on peut régler des comptes, on remet les pendules à l'heure, comme on dit. Donc, vous êtes dans cette phase où vous avez besoin de retrouver un équilibre, certainement après une phase de déséquilibre, de perturbation, de conflit, voire même, hein, puisque la balance sous-entend qu'il y a un conflit à régler. Voilà, donc voilà ce qu'il faut vous attendre pour cette semaine. Alors, que dit le Tao? La folie juvénile, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On dirait, c'est quelqu'un qui est sur un fil. Alors, c'est vrai que quand on le voit, on a l'impression que, comme tous les funambules, il a besoin de trouver l'équilibre. Et il y a ce côté un peu, peut-être à rajouter à la balance que j'ai vue tout à l'heure, que peut-être vous êtes dans une période un peu justement en déséquilibre ou sur le fil, comme on dit, comme le funambule. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où on joue un peu, on est sur le fil du rasoir. Donc attention, la folie juvénile dit attention à vos impulsivités, à un manque de maturité, à l'impatience aussi, à un comportement irresponsable. Donc ça sous-entend attention, vous êtes sur la limite. Certes, vous voulez l'équilibre, ou en tout cas vous essayez de l'avoir. Donc attention à vos décisions pour trouver cet équilibre, ou en tout cas pour colmater. Donc des fois, il vaut mieux partir sur des nouvelles bases que de jouer sur quelque chose de fragile. Donc il y a fragilité, attention. Hein. Et c'est très amusant. Voici le tarot, alors je vous dis toujours, c'est le tarot des anges. Et je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la justice. Donc il y a un bis repetitas, c'est quand même. Je crois que les anges, les guides ont besoin de dire quelque chose. Alors, que dit cette carte? C'est l'archange Raguel. Il dit « Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. »
c'est la justice. On est dans la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on vous dit, quelles que soient vos décisions, soyez juste avec vous-même, avec les autres. Il y a des décisions équitables à prendre, donc c'est aussi la justice tranche, hein. Donc ça peut être une phase, ceux qui ont par exemple des sociétés vont être peut-être dans une période à devoir trancher. C'est pas toujours simple, mais essayez d'être le plus juste possible, et il faut effectivement, avec la folie juvénile à côté, on est un peu sur le fil, on est en déséquilibre, donc il va falloir prendre des décisions. Le dernier, qui est très intéressant, alors cette fois-ci j'ai pris les cartes de l'intuition, et c'est l'univers, si j'ai bonne mémoire, oui. Ils disent ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Alors c'est sûr, si vous devez prendre des décisions arbitraires, mieux vaut être intuitif et vous connecter à votre intuition. La logique n'est pas toujours la logique, donc n'hésitez pas, cette semaine est très particulière, donc essayez avant de prendre des décisions, de ressentir ces décisions, de savoir au fond de vous si vous vous trompez ou non. Et prenez ce que vous avez à prendre comme décision. En tout cas, cessez d'être en équilibre dangereux, comme nous le dit la folie juvénile. Ça, c'est pour ceux qui ont trouvé le chiffre 1. Le chiffre 2. Alors, le chiffre 2, c'est les fleurs. Alors, les fleurs, c'est un très bon présage qui est souvent, c'est l'épanouissement, une période où nos vœux se réalisent. C'est-à-dire que c'est une phase, effectivement, de réalisation, de choses qui avancent. Souvent après une phase d'attente, hein, de toute façon. Hein. Donc, c'est plutôt très positif. Chez le Tao, c'est le vagabond, c'est le voyageur. En fait, cette carte vous dit que vous repartez, voilà, votre vie bouge de nouveau. C'est un peu ce que vous disent les fleurs. Elles vous disent, voilà, ça y est, c'est l'épanouissement. Après une période, vous savez bien que pour qu'une fleur s'épanouisse, il faut que comment dire, la tige sorte du sol, que ça forme comment on appelle ça, un bouton, et qu'ensuite la fleur s'épanouisse. Donc, il y a toute cette phase, ce temps nécessaire. Et le vagabond vous dit la même chose. Vous dit, tu es parti sur un nouveau voyage, les choses bougent, on est parti pour avancer. C'est aussi quand même une période où on est un peu dans la solitude, mais c'est aussi un voyage intérieur. Voilà ce que dit le vagabond. Les fleurs, c'est beaucoup plus quelque chose tourné vers l'extérieur, où on avance. Donc, je vais voir quand même ce que va dire le tarot des anges. Et là, effectivement, c'est le renouveau. C'est l'archange Jérémiel. Examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Effectivement, c'est l'annonce d'un nouveau démarrage dans votre vie. Un chemin qui se présente à vous. Donc, c'est plutôt très positif puisque on bouge. On n'est pas dans une phase statique. Au contraire, on a la phase de réalisation et d'avancée. Ça bouge. Et enfin, pour le tarot de l'intuition, c'est le papillon. Donc, il ne fait dire que la même chose. Changement, transformation, période de beauté. Déployez vos ailes. C'est aussi une annonce de voyage. Hein. Il y a une notion de mouvement dans votre semaine pour les chiffres 2 et de ce renouveau et de la réalisation de choses qui étaient en attente. Peut-être aviez-vous des projets qui étaient bloqués et là, ça y est, ça bouge. Il y a une notion de mouvement de toute façon. Voilà pour le 2. Pour le 3. Alors, pour tout vous avouer, c'est ce que moi j'ai tiré, parce que je le fais avant de commencer le tirage. Je fais la même concentration que vous devez faire et j'ai dit le 3. Donc, c'est la mort. Alors, comme je vous ai expliqué, la croix, c'est les défunts, c'est la mort, c'est le deuil. C'est une période où on fait un deuil important. C'est une période de foi et de prière. Bon, c'est mon cas, donc ça tombe pile poil puisque je suis en semaine de neuvaine. Donc, ça correspond tout à fait. Et c'est la protection des défunts. Donc,
pour moi, c'est très calé, dans le sens où, je vais tout vous dire, j'ai ma grand-mère qui s'appelle Marguerite, et il se trouve que c'était Sainte Rita, et j'ai des messages partout de ma grand-mère, donc qui est très présente actuellement, donc ça correspond tout à fait à ma semaine en tout cas, donc je vais voir pour la suite. Et effectivement, le Tao parle de paix, ça ressemble beaucoup à la croix, qui est une période de recueil, d'apaisement, de retour à l'équilibre. En tout cas, c'est vrai que quand on est dans une phase de prière, ça amène une paix intérieure extraordinaire. Donc, c'est vrai que les personnes qui ont le chiffre 3 vont être plutôt dans cette semaine-là. Alors, que dit le tarot des anges? C'est le 8 de feu. Et le 8 de feu, c'est les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc c'est très bon signe. Ce n'est pas qu'une semaine de recueillement, hein, bien entendu. Hein. De toute façon, je fais partie, comme tout le monde, de personnes qui travaillent. Donc effectivement, on nous dit que tout va se débloquer cette semaine, que tout va s'accélérer. Donc peut-être ça concernera ceux qui sont en train de faire la neuvaine comme moi, vont ressentir à partir donc de lundi. Ça nous fera quand même vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4e jour de prière. Cette phase de prière, mais ça va commencer à débloquer la situation, ou une situation qu'on attendait de façon intense. C'est vrai qu'on a envie que tout redémarre, je dis pas très vite, mais qui démarre vraiment, quoi. Donc ça va être le cas. Et le dernier, bon, moi je sais pourquoi on me dit ça, mais peut-être pour vous aussi. On vous parle de la santé, donc c'est une semaine où il va falloir s'occuper de soi, faire attention à ce que l'on mange, faire du sport, bouger. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une phase un peu trop sédentaire, enfermée. Peut-être que ceux qui ont choisi le 3 comme moi n'ont pas assez fait de sport pendant le confinement. Il est temps de remettre tout en route et de bouger. Et lorsqu'on vous parle que les événements se précipitent et que les retards ont pris fin, c'est qu'en fait, on est dans une période où il n'y a plus de blocage. Donc, tout s'accélère. En tout cas, c'est une semaine où c'est une période de prendre soin de soi, que ce soit au niveau de l'esprit et du corps. Donc, c'est une semaine très importante et intéressante. Pour ceux qui ont pris le 4. Alors... le poignard, la discipline, le 10 de l'air et croire. Alors, le poignard dans l'oracle symbolique du mar de café, pour ceux qui ont choisi le 4, c'est la trahison. Donc c'est une semaine où on va être face à une trahison. C'est aussi la rupture de lien. Alors, ce sont des ruptures sentimentales, des ruptures amicales, des ruptures professionnelles, des ruptures avec des personnes qui ont pu être toxiques pour vous. C'est quelque chose qui est tranchant de toute façon. Ça peut être une semaine où on a ces révélations en tout cas. C'est jamais facile. Par contre, c'est salvateur. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une prise de conscience d'une trahison, de quelque chose qui était bloqué ou qui était faussé, en tout cas, parce qu'on peut être dans une relation amoureuse illusoire, faussée, où on n'est pas très sérieux avec nous, eh bien, le poignard va couper, mais va nous permettre de pouvoir couper. Parce que tant que l'on ne sait pas, on ne peut pas comprendre la problématique. Donc, effectivement, c'est une semaine comme ça pour les 4. Et le Tao parle de discipline, et on voit un monsieur avec un sabre quand même. Donc, c'est très amusant, parce que je trouve, je vais vous le remontrer, voilà, voyez. Donc, indépendamment de l'interprétation, moi j'ai toujours habitude de regarder les images, c'est comme ça que j'ai des flashs. Et ce monsieur avec alors je veux bien que ce soit la discipline, mais pour moi il représente celui qui va couper un lien aussi. Donc d'ailleurs ils disent exercice de l'autorité, mise en place de limites, mais c'est un peu ça, c'est je ne supporte plus cette relation où il y a un dominant-dominé, c'est des relations toxiques que l'on veut couper. Voyez, prise du taureau par les cornes, donc c'est des prises de décision importantes, mobilisation de nos forces, donc c'est une période intéressante, parce que c'est une phase de libération quand même, où on a le courage de trancher.
Alors, attention, ça peut être aussi une phase où on subit une séparation. Mais penchez-vous quand même sur le fond de l'histoire. Essayez peut-être de ne pas insister et persister sur une histoire qui finalement vous fait plus souffrir qu'autre chose. Peut-être que cette personne vous a rendu service, donc profitez-en pour avancer, pour pleurer une bonne fois pour toutes, mais avancer. Alors, que vous dit le tarot des anges? Le 10 d'air. Alors, il vous dit, une situation difficile connaît son dénouement. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se tranche, qui se coupe, après une période douloureuse quand même. Hein. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai pas pensé, mais effectivement, les gens qui ont une dépendance, qu'elle soit affective, mais aussi les addictions, que ce soit l'alcool, que ce soit la nourriture, que ce soit les médicaments, que ce soit ces addictions, c'est une phase cette semaine où on va couper. Et on vous dit, c'est le bon moment. Donc, surtout, ne voyez pas si vous subissez une rupture ou une fâcherie, quelque chose qui se brise. Avant de courir après la personne, réfléchissez si finalement pour vous, c'est pas une très bonne chose. Voilà. Et pour conclure, donc, croire, avoir la foi, avoir confiance en soi. Donc, surtout ceux qui sont dans une dépendance intellectuelle, reprenez confiance en vous. Souvent, les gens où il y a des coupures comme ça manquent de confiance en eux, sont sous la coupe de manipulateurs ou manipulatrices, hein, parce qu'il y a les deux. Donc voilà, croyez, ayez la foi, croyez en vous et en les autres, et réfléchissez, comment dire, questionnez votre intuition. Et vous verrez que vous étiez dans l'erreur et que c'est une très bonne chose qui est cette rupture. Alors, le 5. Les mains, l'opposition, le 6 de terre et la créativité. Alors, les mains. Les mains dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est... alors, ça peut être plein de choses. On va dire que ça peut... C'est le contrat, c'est un accord. Hein, on signe un contrat. Donc, ceux qui sont, par exemple, dans une phase de recherche d'emploi, hein, donc ceux qui ont sorti le 5, c'est une période où ils peuvent trouver un boulot. Cette semaine, ça va être une très bonne semaine. C'est une réconciliation aussi, que ça soit amoureux, que ça soit neutre, on se retrouve. C'est des retrouvailles, sans être obligatoirement fâché, mais on retrouve quelqu'un. C'est aussi l'aide. Ça représente aussi tous les métiers où on utilise ses mains, donc tout ce qui est artisanat, tout ce qui est manuel, donc, mais ce qui est aussi lié à tout ce qui est massage, tout ce qui est guérison, etc. Donc, cette semaine va parler un peu de tout ça, mais fondamentalement, c'est l'aide, c'est la réconciliation et c'est la signature de contrat, l'accord que l'on prend. Alors, le Tao, lui, par contre, parle d'opposition. Qu'est-ce qu'il nous dit? Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Alors, ce qui est très amusant, c'est que je viens de vous dire, c'est certainement une carte de réconciliation. Donc, il n'y a pas des kilomètres que tous ceux qui ont eu un 5, enfin en tout cas certains, viennent de subir une séparation, un vrai conflit. Donc, les mains vous parlent de réconciliation suite à une opposition, à quelque chose, un malentendu, une rupture, etc. Donc, c'est plutôt un aspect très positif de la chose. Le 6 de terre. Alors, que dit-il? Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc, c'est une phase où, effectivement, il y a une notion d'argent, où on récupère quelque chose de financier. Donc, c'est plutôt... c'est argent, le 6 de terre, apparemment. Donc, c'est plutôt un coup de bol financier. Je pense que c'est non négligeable par la période qui court. Et en fait, l'intuition, la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Donc, c'est une période pour les 5, à la fois de créativité et de coup de chance. Hein. Donc, ça peut être quelque chose qui est, quand je parlais aussi de contrat, ça peut être une phase où on signe une œuvre, un livre. Voilà, on va nous donner peut-être un acompte sur quelque chose ou sur quelque chose qu'on va créer. Et cette notion aussi de réconciliation qui est annoncée pour d'autres personnes qui ont tiré le 5. Pour le 6,
Alors, le dragon, les obstacles, le 5 d'eau et le masculin. Alors, le dragon représente quand même l'autorité et les abus d'autorité, la manipulation. Donc, c'est une phase cette semaine, donc pour ceux qui ont eu tiré le 6, où ils vont être confrontés à des personnes très autoritaires. Donc, c'est une confrontation. On vous parle quand même de manipulation. C'est quand même un rapport difficile au niveau humain. Donc, c'est difficile, c'est dur. Il y a de l'exigence, il y a de l'intolérance pour vous. Donc, c'est une semaine qui va pas être très simple. Et le Tao nous parle, lui, il est dans la tempête. Il nous parle d'obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que dit le dragon. Le dragon vous parle de manipulation, d'autorité. Et là, on vous parle de sentiment d'impuissance. Donc, comme si on était dans une tourmente. Parce qu'il y a quand même une notion d'obligation et de frustration, peut-être de rapport difficile entre vous et quelqu'un, que ce soit sentimentalement, que ce soit familialement, hein. Ça peut être avec un père, avec une mère. On est dans un tumulte où il y a une notion d'autorité abusive. Donc il faut que vous en preniez conscience, hein, les 6. Le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc c'est vrai que le 5 d'eau vous dit quand même que peut-être vous n'êtes pas assez conscient de ce que vous vivez. Vous êtes tourmenté, perturbé parce que vous subissez un certain nombre de choses. Donc il va falloir peut-être faire un travail de libération. En tout cas, c'est pas pour cette semaine. Cette semaine, ça peut être la prise de conscience de cette problématique. Et donc du coup, ce problème que vous avez masque tout le reste. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une superbe maison, que vous n'avez pas de problème d'argent, cette problématique gâche tout. Donc il est temps que vous en preniez conscience. Parce que vous, finalement, ça peut être même obsessionnel. Et masculin, il y a quand même sur l'intuition, c'est l'énergie masculine, la figure dans votre vie, figure paternelle. Vous voyez, on est revenu encore, c'est ce que je vous dis au début du dragon, je vous ai dit, c'est l'autorité, donc le père, le patron, ou quelqu'un qui a une mère, hein, ça peut être une mère très difficile, mais là, il y a quand même une notion masculine, donc une confrontation avec quelqu'un qui a une figure d'autorité. Ça peut être absolument un mari, ça peut être un frère qui a cette autorité. Donc cette semaine, ceux qui sont dans le 6 vont être confrontés à ce genre de problème. Le 7. Alors, la main de Fatma, le progrès, l'as d'air et lâcher prise. Alors, la main de Fatma pour le chiffre 7, protection. Quels que soient les problèmes que vous avez actuellement, il y a une lamène de Fatma, ça veut dire que vous sortirez des ennuis, vous serez vainqueur de vos problématiques. C'est aussi c'est la protection, c'est la réalisation de ce qu'on attend, de nos efforts. C'est une période plutôt positive. Lorsqu'on sort la main de Fatma, c'est la résolution de tout problème. Le Tao parle des progrès, j'essaye de bien vous le montrer. C'est l'avancement, l'obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté. Donc c'est la réalisation. On est dans une phase où on est protégé, où on est sur le bon chemin et où on va avoir les fruits de notre travail. On peut avoir une notoriété, une reconnaissance importante vis-à-vis des autres. L'as d'air pour le tarot des anges, c'est les nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un peu ce que je vous disais pour la main de Fatma. On peut avoir eu une phase très difficile, mais la main de Fatma vous dit, mais vous allez être vainqueur. Et c'est ce que vous dit l'as d'air. Vous avez derrière une situation qui paraît très compliquée, vous avez quelque chose d'inspirant, brillant, qui va prendre le dessus et qui va vous faire sortir de la situation. C'est ce que vous dit le progrès, vous dit vous êtes dans une très belle phase, même si vous avez l'impression que non, ne voyez pas qu'avec vos yeux, en tout cas la situation va se dénouer et je pense cette semaine. Et enfin le lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations, c'est aussi se lâcher prise, c'est aussi prendre conscience que il faut laisser faire les choses à un moment donné, une fois qu'on a fait tout ce qu'on devait faire,
il faut attendre les résultats, et les résultats ne vont pas se faire attendre. C'est cette semaine que vous les aurez. Le chiffre 8, c'est l'eau. Alors, c'est très amusant, vous allez voir. L'eau, le 4 de feu et la déception. Alors, l'eau, comme je vous ai dit, c'est deux choses. L'eau, c'est une période de purification, de libération. C'est un nettoyage de notre vie. Bon, c'est un peu le coup de balai. Sauf que là, c'est l'eau, vous voyez. Je donne toujours l'exemple des... comment on appelle ça? Des écuries d'Augias. Cette eau qui balaye tout, ce tsunami qui va balayer tout dans votre vie. Mais en tout cas, qui remet les compteurs à zéro, qui purifie votre vie. Alors, il faut savoir que dans le mar de café, l'eau, c'est aussi l'abondance. C'est les bénédictions. C'est un flux qui arrive, qui est positif et qui est financier en principe. Mais en tout cas, c'est quelque chose une réalisation, et c'est l'abondance. C'est un flux d'abondance et de cadeaux. D'ailleurs, c'est ce qui est très amusant. À côté, vous avez le Tao, et vous avez, si vous pouvez le voir, ça s'appelle la délivrance, mais c'est un orage avec la pluie. Donc on est encore dans l'eau. Et là, ils disent libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, l'euphorie. Donc, c'est une période où le négatif est nettoyé par l'eau. Donc, on trouve des solutions. On a une période beaucoup plus positive qui arrive, donc qui permet de repartir. Le 4 de feu, dans le tarot des anges, c'est le contentement, paix et abondance, exactement comme dit l'eau. Une vie familiale heureuse, l'un des projets se révèle être un succès. Donc on est dans une phase de récompense où on a fini nos problèmes. Et l'intuition nous dit déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Je pense que l'intuition veut nous expliquer pourquoi on va être dans cette phase. Donc on peut être aujourd'hui à cette phase de déception parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des choses pas très positives. On n'a peut-être pas voulu voir. On était dans quelque chose d'illusoire. Il ne faut pas oublier qu'actuellement Neptune est en poisson et en désharmonie avec ça. Donc crée des illusions, et on est encore dans l'eau, si vous pouvez le voir. Mais les arcanes avant vous disent qu'on sort de cette phase, on est délivré de l'illusion. De toute façon, comme je l'expliquais auparavant pour je ne sais plus quel chiffre, il vaut mieux savoir à un moment donné pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir avancer. Donc même si on passe par une déception, il faut essayer de ne pas s'apesantir, il faut essayer de comprendre pourquoi on est déçu. Et maintenant, la rumination ne sert à rien, il faut avancer. Ça permet de se libérer. Tant qu'on ne sait pas, on est dans des hésitations, on est dans des doutes, on a besoin de cette clarté. Et là, on est dans cette phase-là. Donc voilà, ça c'est pour le 7. Le 7, ou le 8 plutôt, excusez-moi, c'est le 8. C'était pour le 8. Ah, excusez-moi. Donc, pour le 9, le soleil, le réceptif, l'empereur, pas mal, et la pluie. Tiens. Alors, en premier, le soleil pour le chiffre 9. Alors, le soleil, c'est l'épanouissement total. C'est effectivement après la pluie, le beau temps. Donc, c'est plutôt après la période de nettoyage ou de purification, comme je vous expliquais, pour le 8. Là, le 9, lui, a son rayonnement de soleil. Il a passé cette phase et il est dans une époque où tout va lui sourire. Donc c'est une semaine hyper positive où effectivement on est dans quelque chose, on avance, les choses se concrétisent. C'est une phase très 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 positive. C'est un des arcanes les meilleurs du jeu, hein, de toute façon. Sur le Tao, nous avons le réceptif. C'est le principe passif yin, le dévouement, la patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. C'est plutôt tout ce qui est très concret. Donc le soleil et le Tao vous annoncent quand même une réorganisation de vie, mais sur des très bonnes bases, puisqu'il y a la base du soleil. Donc ça veut dire qu'on se met sur une réorganisation qui va fonctionner, qui ne peut que porter ses fruits. Hein. D'ailleurs, le tarot des anges, c'est l'empereur, c'est le 4. On est dans la même configuration, on a dit bien que on était dans une année 4 cette année. Et là,
ceux qui ont sorti le 9 sont dans cette réorganisation et logique. C'est la discipline. C'est eux qui sont les meneurs. Ils ont leur vie en main. Ils avancent et ils sont sur cette voie qui va fonctionner. Enfin, les cartes de l'intuition, c'est la pluie. Donc, elle dit purifier, rafraîchir, car ciel, liberté. Voilà, on a les cartes en main. Ça y est, on repart sur du neuf et on part sur des bonnes bases. On est, comment dirais-je, motivé, enthousiaste et on va sur du concret, en tout cas. On n'est plus dans le nettoyage, la purification, on est sur la construction. Enfin, le 10, pour clôturer les lumières des oracles, nous avons le papillon, l'accomplissement, le chevalier de feu et le dernier, la richesse. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation, bien entendu. Donc, souvent, ça peut être des transformations à la fois physiques. Alors, pas obligatoirement pour les choses... J'ai eu cet arcane pour des gens, pour des femmes qui étaient enceintes. Donc, effectivement, elles ont une transformation physique, mais pour une bonne chose. Le papillon n'est pas en transformation négative, en principe. Hein. Bon, donc, c'est plutôt quelqu'un qui est gros qui va maigrir, par exemple. Mais c'est une phase différente, on est dans autre chose. Mais c'est aussi autre chose. Le papillon, c'est la légèreté. C'est effectivement l'envol. On est dans une période légère où on est sorti des ennuis. On est vraiment... tout est simple. Voilà. D'abord, on en a envie. On a envie de légèreté. Alors, sentimentalement, on est un papillon. On n'est pas du tout dans la fidélité. On a envie de choses sans prise de tête. On a envie de passer des bons moments. Ça veut pas dire... On peut être effectivement papillonné à droite à gauche, mais fondamentalement, on n'est pas sur du solide, on n'est pas là-dedans. On a envie de choses amusantes. Le papillon me fait penser beaucoup au signe de la balance, qui est un signe d'air d'abord, mais qui est très artiste, qui a envie... c'est un peu ce que recherche tout le monde. On a envie d'aller dans un café au bord de la plage, papoter, faire des soirées, tout ce dont on a été privé pendant plusieurs mois. Donc le papillon, il est dans cette légèreté et il est, comment dirais-je, il est dans une phase positive puisqu'il est en phase de transformation, il est dans d'autres envies. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Tao, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est l'accomplissement. Ça y ressemble beaucoup, je trouve, parce qu'on voit c'est plein de... Alors c'est pas des papillons, mais plein de confettis autour de cette personne. Réalisation finale, victoire, travail bien fait, perfection, performance optimale. C'est une période d'accomplissement, effectivement. Le papillon, de toute façon, il est créatif. Il n'y a pas de blocage. Tout est facile, j'allais dire. Voilà, c'est ça. Donc, on est dans une période assez légère où tout peut arriver plutôt positivement. Le chevalier de feu, c'est quoi? C'est un événement soudain. Sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Donc, c'est... alors, le chevalier de feu, il est passionné, aventureux, confiant et agité. Oui, c'est tout. En fait, c'est ce que je vous disais, le papillon, quand on est papillon, tout peut arriver précipitamment. Alors, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais en tout cas, le papillon, il est ouvert à tout. Donc, il n'y a pas de fermeture à aucun événement. Donc, c'est comme ça que les événements arrivent. Les gens qui sont hermétiques ou obsessionnels sur une chose ferment complètement les portes à toute autre chose. C'est ce que j'explique dans l'amour, par exemple. Les gens qui attendent le retour de quelqu'un, qui attendent quelque chose, cette attente fait blocage. Et ils attendent. Et en attendant, il ne se passe plus rien dans leur vie. Alors que moi, peut-être j'ai la chance, je crois en certaines choses, je crois en la destinée. Je ne me suis jamais mis dans l'attente. Parce que tout le temps, j'avance, je fais d'autres choses. J'ai envoyé, comme on dit, l'intention. Et les choses se feront en temps et en heure. C'est mon avis. Donc, le papillon est assez comme ça. Il faut savoir quand même que les papillons, c'est les messagers des défunts aussi, des âmes. Donc, ils suivent leur intuition. Ils sont réceptifs à tout et ils se laissent porter par le vent. Donc, laissez-vous porter. Vous allez recevoir des très belles bénédictions. D'autant plus que quand je sors l'intuition, j'ai la richesse. Je ne sais pas si vous voyez, trèfle à 4 feuilles partout. C'est les gains ou pertes au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Voilà, pour moi, c'est très positif celui-là. C'est un coup de bol qui arrive, un coup de chance,
professionnel, financier, une rencontre amoureuse, tout peut arriver, c'est ce que je vous disais. Attention, si c'est amoureux, ça peut être complètement éphémère, mais ça peut être super sympa. Donc, restez léger. C'est ce que vous dit le chevalier de feu. Attention, il est passionné, vous pouvez vivre une très belle passion de courte durée. Donc, ne prenez pas, ne rentrez pas dans des choses lourdes alors que vous êtes dans la légèreté. Voilà. Alors voilà, je termine avec ce 10, qui est plutôt très positif. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne fin de week-end. Bonne soirée.